Arganas, ici je vais vous apprendre comment on fait pour faire une image en 3D comme mon fond d'écran. Donc quel outil on va utiliser? Donc on va utiliser le logiciel Cinema 4D que vous voyez ici. C'est un logiciel payant qui sert à créer des animations et des images en 3D. Donc on va commencer. Vous ouvrez Cinema 4D et on va pouvoir créer notre image. Donc tout d'abord, on va faire les réglages de sortie et d'enregistrement. Alors pour ceci, donc vous allez dans l'icône qui est ici. Donc c'est donc l'icône qui est ici quoi. À gauche du carré bleu. Vous allez dans sortie. Alors dans le réglage de sortie, vous allez il y en a un que j'aime bien, c'est donc vous allez dans film, vidéo, HDV, HDTV 720 29.97 et là je change pour mettre la même taille que mon fond d'écran, donc comme ceci. Donc voilà, donc là il n'y a plus rien à changer. Dans enregistrement, vous mettez donc l'endroit où vous voulez que ça s'enregistre, donc dans le chemin d'accès. Alors ça bug un peu, même beaucoup. Donc voilà, donc je vais marquer image du tout. Donc voilà, donc vous marquez ce que vous voulez. Après dans format, donc vous choisissez le format si par exemple c'est pour une vidéo, donc vous mettez AVI. En l'occurrence nous c'est pour une image. Donc vous mettez donc le format que vous voulez. Donc là je vais me prendre donc JPEG. Après il n'y a plus rien à changer. Maintenant on va dans anti-aliasing. Bon, j'arrive même plus à parler. Donc dans anti-aliasing, vous mettez au mieux. Image fixe, ça c'est bon. Et à la place de 4x4, vous mettez 2x2. Donc voilà. Et normalement c'est bon. Donc maintenant vous pouvez fermer la fenêtre. Et on va pouvoir commencer à faire votre image. Donc pour ceci, on va faire comment? Donc tout simplement, on va commencer par créer un texte. Donc vous allez dans l'onglet mot graphe et vous appuyez donc sur mot texte. Donc voilà, on a notre texte. Donc ici vous mettez le nom que vous voulez. Moi en l'occurrence c'est Arganas. Comme profondeur 40, c'est plutôt sympa. Voilà. Et comme police, donc vous allez choisir la police que vous voulez. Moi j'en ai une que j'aime bien. C'est la même que mon fond d'écran. C'est atroce à quel point je bug. Et pourtant je télécharge rien du tout. Et je fais rien du tout. Bon, chercher ma police. Voilà. La taille, mais ça m'est égal. Oulala, j'ai pas l'impression qu'il me l'a accepté. Désolé, ça bug vraiment énormément. Voilà. 28. Deadlight. C'est bon. Voilà. Donc maintenant il me l'a accepté. Voilà. Donc là on a notre texte. Donc maintenant on va créer la couleur du texte. Donc en haut dans le matériau, vous faites un double clic une fois. Vous cliquez 2 fois sur le matériau. Si tu veux bien. Voilà. Donc cette fenêtre pour modifier le matériau s'ouvre. Vous allez dans couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre un rouge très clair. Et après vous allez dans luminescence. Et vous refaites pareil. Vous remettez le même rouge. Donc voilà. Maintenant, on refait un nouveau matériau. Donc on clique encore une fois en dessous, 2 fois. Vous recliquez sur le matériau pour le modifier. Vous allez dans couleur. Et là, vous prenez une autre couleur. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre du noir. Encore luminescence. Et encore la même couleur, du noir. Donc voilà. Donc maintenant,
on sélectionne les deux et on va les mettre sur notre texte. Donc là vous allez me dire, hein, oui c'est quoi cette connerie, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule couleur qui est mise. Oui, pour le moment c'est ça. C'est pour ça que vous cliquez sur une des deux couleurs, en l'occurrence ça va être le rouge, et vous allez appuyer dans, donc vous allez écrire dans limite de la sélection C1. Voilà. Donc en fait vous pouvez remarquer, donc là je vais faire le rendu. Donc le rouge est devant et en fait sur les côtés c'est du noir quoi. Donc là on peut pas tellement le remarquer. Donc maintenant on va commencer, on va mettre la lumière du texte. Pour le texte, on va mettre des lumières. Donc c'est lumière hein, qui est ici. Et on va les placer de telle façon qu'on voit bien le noir. On puisse bien distinguer le noir et le rouge. Voilà, c'est atroce à quel point je bug. Si pour devant c'est bon. On va quand même un peu baisser la lumière. Donc vous mettez hein, la lumière à peu près comme vous voulez. Hein. Coordonnées Z. Et on va mettre. On va la mettre plus derrière. Donc le plus simple c'est mettre une lumière devant et derrière hein, pour avoir un meilleur rendu à la fin. On va regarder comment ça le fait. Je crois qu'il passe derrière. Moi j'ai une autre technique, enfin il y a cette technique là de mettre quelques lumières à quelques endroits, l'augmenter et tout ce qui est dans le genre. Parce que moi je prends une autre technique, c'est que donc, les deux lumières je les sélectionne, je les regroupe. Hop, grouper les objets et je les duplique pour les mettre sur les côtés. Donc environ ici, on duplique. Et on va la mettre sur le côté. Ici. Et vous voyez, donc ça fait un rendu plutôt sympa. Donc voilà, donc maintenant, je regarde vite fait l'image dans mon fond d'écran pour me rappeler vite fait ce que j'avais mis. Donc ça c'est fait. Moi j'avais fait l'inverse, hein, des couleurs, on peut toujours changer. Ça c'est fait. Donc maintenant on va procéder donc aux deux ordinateurs. Donc pour cela vous allez donc ici hein, dans les ressources en quelque sorte, dans la médiathèque hein, de Cinema 4D, et donc c'est dans vous cherchez un peu quoi les objets que vous voulez. Donc moi en l'occurrence donc c'est dans visualise objet et dans Miscellaneous. Ouais, c'est un nom un peu bizarre. Et donc là il y a l'ordinateur. Donc vous le sélectionnez, vous le mettez dans votre fichier. Et pourquoi, voilà, je me disais pourquoi je le trouve pas, c'est normal. Il buguait. Alors, on va le monter. Allez, monte mon petit. On va mettre ça un peu sur le côté. Et voilà, et maintenant on va pouvoir l'agrandir. Alors. Allez, arrête de bugger. On va finir par péter un câble avec ce truc à la con.
C'est atroce à quel point ça bug. Putain, c'est atroce. Donc voilà, on a déjà le premier qui est fait. On va le dupliquer pour mettre donc l'autre de l'autre côté. Un peu trop loin. Donc voilà. Maintenant il nous reste le sol. On va faire maintenant. Donc vous sélectionnez le sol. Il arrive en bas. Et on va créer donc son matériau. Allez. On va faire comme ça, c'est plus simple. Donc alors le matériau déjà couleur noire. Pas besoin de mettre une luminescence, on va mettre une réflexion. Donc la couleur on change pas, on va dans texture, Fuzzy. Et là on va mettre à intensité, on va mettre à 30%. Et l'intensité qui est juste en bas, on va mettre aussi à 30%. Donc voilà. Donc le matériau est fait et on va la mettre sur le sol. Donc normalement ça devrait être bon pour le matériau. Je suis pas sûr de mon coup. Parce que vu que la lumière. Ah voilà. Donc le rendu est plutôt sympa. Et il nous reste la boule. Donc la boule, je l'ai aussi pris dans la bibliothèque. Alors par contre l'endroit pile où je l'ai pris, je crois que c'était dans Studio. Rendu peut-être. Ouais. Ah non. Non, c'était pas dans ça. Je sais plus du tout, je l'ai pris la boule. Parce qu'on peut aussi la faire, hein, sauf que en l'occurrence, j'ai un peu la flemme. Je vous l'avoue, j'ai la flemme. Bah, si je la trouve pas, on fera ça. Hein. Ah, voilà. Là, voilà. Donc, c'est dans Studio Caractère. Vous la sélectionnez, vous la mettez dans notre image. Donc, voilà, notre boule. Bon, ce que je fais l'important, c'est que j'enlève master. Ça sert à rien, en fait. Donc, on sélectionne notre. Et on va aller le mettre à l'endroit où il faut. Déjà là on va le monter un peu. Merci, elles sont où les flèches? Petit. Toutes les flèches. Et on va essayer de le mettre au milieu. C'est très chiant à faire quand je bug. Et maintenant, on va changer la couleur. À moins que vous voulez garder la même couleur, hein, ça va votre choix. Moi, je préfère en rouge et noir. Donc, comment on va faire ça? Bah, c'est pas très dur. Déjà, on va chercher la couleur, le matériau qui est en bas. Donc, il s'est mis automatiquement. Et là, on va chercher notre petite couleur. Donc, on va dans couleur, la texture, on clique dessus. Et ici, donc couleur 1, on va mettre couleur 1, on va mettre du rouge. Couleur 2, on va mettre du noir. Ou soit l'inverse. On verra. Voilà. Et maintenant, on va faire notre petit rendu. Oui, vous avez. Ouais, c'est vraiment pas bien mis. La boule n'est pas au bon endroit. Mais bon. On cherche pas la perfection pour le moment, c'est un tutoriel. Donc voilà, on a notre effet en bas, on a la boule, les ordinateurs. On va vite recaler la boule quand même.
quand j'arrêterai de bugger. Donc voilà. Et on va la caler un peu plus sur le côté. Allez, 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 allez. Ça devrait aller comme ça. Ouais. Et maintenant, on va mieux se cadrer nous. Nous, on va mieux se cadrer. Hop. Comme ça, c'est sympa. Et on va faire un rendu. Je sais plus, j'ai pris combien de rendus. 70 ou 300. Je sais plus, ça m'est égal. Donc voilà, notre rendu va être fait. Donc il prend énormément de temps vu que je bug. Donc voilà, revenons. Donc notre rendu est fait. Donc on peut quitter cette fenêtre. Et on va aller voir notre image qui est normalement sur notre bureau. Allez, allez, allez. Donc voilà notre image. Donc ouais, vous allez, enfin c'est celle-là quoi. En changeant un peu les couleurs. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Donc s'il vous plaît, donc si vous avez apprécié, aimez. Sinon, bah commentez. C'est toujours sympa d'avoir des commentaires, des critiques. Si vous voulez savoir tous mes autres tutoriels et ceux que je ferai plus tard, bah abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Merci.